l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir, dimanche 20 novembre 2022, nous sommes déjà en studio avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous restons ici, nous parlons de la spiritualité, nous parlons de l'enseignement du soleil ici au Bénin et dans le monde entier avec Maître Dodo, le président fondateur de cette association. Alors aujourd'hui, dimanche 20 novembre, je viens de le dire, nous allons parler, bien sûr, nous allons aborder le thème symbolisme de la fête de Noël. Quelle compréhension peut-on avoir à travers la naissance de l'enfant Jésus et de quelle manière les humains doivent-ils se préparer pour accueillir le Christ? Voilà de quoi nous allons parler. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Et je salue la cabine. Nous sommes là grâce au ciel toujours. D'accord. Merci. Grâce au ciel, nous sommes déjà sur cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez donc nous envoyer des messages dans quelques minutes sur le 62 10 69 04, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Les deux livres recommandés cette soirée, bien sûr, ces livres-là sont de Maître Omram Michael Ivanov. Nous avons deux livres, Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Noël et Pâques dans la tradition initiatique, second livre. Vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Voilà, voilà la nature humaine, autant pour moi. Hein? Vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Voilà les deux livres recommandés par Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors une fois encore, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Et le week-end? Ça va. Très bien. D'accord. Alors, je rappelle, le thème de cette soirée, c'est bien sûr symbolisme de la fête de Noël. Quelle compréhension peut-on avoir à travers la naissance de l'enfant Jésus et de quelle manière les humains doivent-ils se préparer pour accueillir le Christ? Alors, nous tendons vers décembre. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est le mois. Nous sommes le 20 aujourd'hui. Tout à fait. Le 20 novembre, hein. Donc, bientôt maintenant, c'est la fête de Noël. C'est ça, c'est une grande fête. C'est vraiment une grande fête. Une fête pour tout le monde sur la terre. Mais comment fêter cette fête? Comment aller vers cette fête-là? Ou bien comment la fêter? Comment se préparer? Très bien. Non, se préparer, on va le dire tout à l'heure, parce qu'on ne se prépare pas. On se prépare financièrement, peut-être matériellement. Mais dans le monde divin, il se passe pas mal de choses. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens maintenant. Parce que chaque fin d'année, c'est quelque chose. Chaque fin d'année sur la terre. Oui. Vous voyez que c'est important. Je ne vais pas tout dire, mais chaque fin d'année sur la terre, parce qu'en haut, c'est autre chose qui se passe. Et en bas aussi, il y a quelque chose qui se passe aussi. Donc, pour la fête de Noël, c'est quoi? Ce n'est pas la fête de naissance de Jésus physique. Hein, vous voyez, ce n'est pas la fête de Jésus physique. Ce n'est pas Jésus qui est né le 24 ou 25 décembre. Non. Mais nous pouvons utiliser encore Jésus parce que l'enfant Jésus, c'est l'enfant divin. Chaque année, du 24 au 25, il faut d'abord se préparer. Là, vous venez de dire maintenant, il y a un livre là qui s'appelle Fête, Noël et Pâques. Très bien. Tradition initiatique. Pourquoi la Noël tout de suite et pourquoi la Pâques qui vient dans l'année qui va suivre? Très bien. Donc, pour la Pâques, pour la Noël là, c'est le temps de l'hiver.
De l'hiver. Les 4 ans, quoi. Et il y a l'hiver maintenant qui se prépare. Et qui est déjà là même. On est même dans l'hiver déjà, parce qu'aujourd'hui c'est un jour sacré. Ils ont dit aujourd'hui c'est Christ roi. Christ roi. Mais on ne sait pas ce qu'on dit comme Christ roi. C'est pas Jésus le Christ roi. Ah bon. Oui, on est actuellement dans l'hiver. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Vous m'avez donné la fête de Noël. D'accord. Donc, la fête de Noël, il faut se préparer tôt pour recevoir la lumière du Christ. Je vous avais dit ici, je vais répéter. Chaque fin d'année, du 24 décembre au 1er janvier, principalement, ou du 24 décembre au 25 décembre d'abord, le Christ descend sous forme de lumière. Le Christ lui-même, le principe christique. Il descend pour augmenter le volume de la lumière chaque année pour nous les humains. Enfin, pour toutes les pierres, toutes les plantes, pour tout le monde, pour toutes les créatures. Mais ça n'a jamais été révélé que c'est le Christ même qui descend. On dit la naissance de Jésus. Non, ils ont mis cette naissance seulement, c'est juste parce qu'il se passe quelque chose de formidable. Ce n'est pas la naissance de Jésus que les gens enlèvent ça de la tête. Du 24 au 25 décembre, ce n'est pas Jésus qui est né. Jésus est né, on sait, mais ce n'est pas le 24 au 25. Et c'est quoi alors? Et même si c'est ça, ce n'est pas ça qui compte maintenant pour les humains. Parce que ce n'est pas affaire de physique qui compte. Il faut se préparer chaque année pour que le Christ descende. Parce qu'il ne descend qu'une seule fois, chaque année. Et il descend pour tout le monde. Mais quand vraiment il va descendre, c'est pour l'année. C'est pour augmenter notre degré de lumière. Je vous avais dit qu'il descend sur un cheval blanc, d'après moi, mes révélations que j'ai eues. Et le Christ même, lui-même, je vous ai dit, du 24 au 25 décembre, il descend sur un cheval blanc, en compagnie des anges de lumière. C'est pour nous, les humains sur la terre, pour toutes les créatures. Comment? Parce que l'année qui va suivre maintenant, dès qu'on va rentrer, on passe par l'hiver maintenant, on rentre maintenant dans le printemps. Il faut bien prier maintenant pour augmenter sa lumière. Sinon, les forces du mal sont là pour attaquer les humains. Vous voyez que ça c'est maintenant, c'est le contraire total de dire enfant Jésus avec des poupées aller s'asseoir, se prosterner. Non. Il faut laisser ces choses-là maintenant. Il faut faire un travail gigantesque sur soi-même. Et attendre le Christ du 24. Se préparer. Et quand le Christ descend, par notre travail qu'on fait chaque année, c'est-à-dire quand vous êtes du côté de la lumière, le ciel nous augmente son volume de lumière, afin de nous barricader, de nous aider à tenir devant les forces du mal. C'est ça. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. C'est Jésus qui est né, on met des petits chevaux, des poupées, on va dormir, on se procède. Non. Pourquoi ils mettent des chevaux aussi? Ils n'ont jamais expliqué ça. Moi, je vous dis que le Christ descend maintenant sur un cheval blanc. Sur un cheval blanc. Il peut changer. Et donc, c'est pas Jésus, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est le Christ, le principe christique. Le premier enfant de Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même encore de vous. Le principe de Dieu, c'est-à-dire, oui, le principe christique. C'est-à-dire, le Christ est le premier enfant de Dieu. Il est Dieu, il est tout puissant, il a tous les pouvoirs. Quand on dit, mon fils et moi, nous sommes un, c'est le Christ d'abord. Et maintenant, nous, les humains, on peut dire, parce qu'on est un avec le Christ, avec l'enfant divin. Donc, on peut le dire. Donc, chaque année, c'est une préparation. Chacun de nous doit prier. Vous voyez maintenant, le 11e mois de l'année maintenant. Chacun maintenant doit revoir comment j'ai vécu cette année. Comment j'ai pensé. Comment j'ai agi. Comment se comporter envers les gens. Et comment j'ai prié. Comment je me suis donné à la lumière cette année. Chacun reçoit cette grade-là du moins. Ce degré de lumière le 24 au 25 quand le Christ descend. Mais ce qui est bon chez le Christ encore, je lui tire chapeau, je m'incline au Seigneur. Il augmente le volume sur la terre pour nous aider. Mais comme on n'est pas prêt, personne n'est prêt, on vit, on est prêt. Quand on dit 24 au 25 maintenant, c'est les boissons. Il faut acheter. Oui, tout le monde a pris par là. Moi-même qui suis ici, au début c'est comme ça. On se prépare, c'est les boissons, c'est le riz, c'est de la viande. Et on dit, bon, c'est la fin d'année, c'est pas facile de voir. Il faut boire correctement. Comment? Il dit un an, c'est pas facile. Alors que spirituellement, on peut se préparer. On s'entretue sans le savoir. Sur la terre, il y a un combat terrible. Il faut lutter. Sur la terre, il faut lutter. Il faut dire la vérité aux gens. Si les grands maîtres m'ont laissé cette phrase, il faut lutter, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. On ne doit plus être là pour dire, fêter, Jésus est né. Non, laissez, Jésus est né, on sait. Il a fait un travail gigantesque. Mais ce n'est plus l'affaire de Jésus qui compte. Mais l'affaire de Christ là qui compte maintenant, c'est ça qui compte maintenant. Si lui-même a eu le Christ à 30 ans, ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui-même pour avoir le Christ en lui. Donc c'est un modèle pour toute l'humanité, Jésus. Il nous a donné, c'est-à-dire qu'il est un modèle pour tout le monde. Il a montré le chemin, comme on le dit. Très bien. Maintenant, comme on l'a dit la semaine passée, la deuxième naissance,
c'est pareil. Celui qui n'arrive pas à éveiller le Christ en lui, la lumière du Christ en lui, si je vous dis que celui-là maintenant, il fait partie des morts. Mais comment? Oui, parce que l'autre côté divin n'est pas éveillé. C'est le côté matériel, physique qu'il est en train d'utiliser. Donc ça veut dire qu'il n'est pas connecté sur les ondes de lumière. Il fait partie des morts. Complètement. Tu es debout, vivant physiquement, mais tu es mort debout. Tu es mort spirituellement. Forcément, parce que tu n'as rien déclenché spirituellement. Rien n'est éveillé en toi du côté divin. Tu es là, tu manges, tu marches, tu dors, tu touches de l'argent et tu fais la pagaille que tu veux. Le guili-guili, nous sommes tous dedans. Et après, on dit que je suis enfant de Dieu. Non. Parce que les autres, il y a la personnalité qui est là, qui dirige les gens. La personnalité. Qui est du côté de la matière. Donc, quand vous êtes du côté de la matière, vous êtes de mort debout. C'est ça que les gens sachent. C'est là où la deuxième naissance est obligatoire pour tout le monde. C'est enfin de veiller la lumière en soi. Et chaque année, nous avons cette chance que Dieu même qui connaît comment il a créé la terre, le ciel et la terre, l'enfant descend, l'enfant christique descend pour augmenter la lumière, pour nous aider encore à tenir devant les forces du mal. Parce que personne ne peut résister devant ces forces du mal si le Christ ne descend pas. Ce n'est pas Jésus. Même Jésus même a été éprouvé. Il a été éprouvé, donc il a fallu le Christ en lui, Dieu même en lui, qui a sauvé Jésus. Donc ça veut dire qu'il faut lire aujourd'hui. Il ne faut plus être là pour dire Jésus est Dieu. Non, non, non. Il a été éprouvé aussi. Malgré ce qu'il est venu faire de positif, il a été éprouvé. Il a fallu que la présence de Christ, comme il a le Christ en lui, il a été sauvé. C'est ça qui... C'est la grandeur de Jésus, ça. De mettre Jésus qu'il est né 24 ou 25 décembre, c'est archi faux. Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui. C'est la descente des entités célestes, des grands esprits du monde divin, en tête le Christ lui-même. Qui descend pour nous, pour toutes les créatures. Mais spécialement, d'abord, je veux dire nous les hommes. Parce que nous sommes faibles. Les pouvoirs des humains ne pourront rien faire pour attaquer les forces des ténèbres. Il faut que la lumière du Christ prenne possession de nous. Et quand nous avons cette lumière du Christ chaque année, on tient tête maintenant quand on va du côté printemps pour la Pâque, pour la résurrection. C'est là maintenant on arrive à ressusciter. Ce n'est pas Jésus seulement ressuscité. Quand vous avez la lumière du Christ le 24 au 25 décembre, ou bien du 24 au 1er janvier, vous, avec cette lumière, vous arrivez à bien prier et on renaît de nouveau pour la Pâque. C'est-à-dire, on est debout, vivant, mais on est déjà ressuscité. On change de comportement. Parce que la lumière est en vous, la lumière de Dieu est en vous. Forcément, vous avez une nouvelle conscience. Ce n'est plus les 5 sens qui travaillent. Vous avez le 6e sens, le 7e sens, le 8e qui commence, et vous voyez mieux que les humains qui sont sur la terre. Et c'est cette lumière seulement qui chasse les ténèbres. Que les gens comprennent aujourd'hui comment chasser les ténèbres. Ce n'est pas crier Jésus qui va chasser les ténèbres chaque fois. Ils ont un peu peur, mais ça ne leur dit rien. Mais quand vous avez la lumière intérieure en vous, la lumière du Christ qui descend maintenant du 24 au 25, non, il n'y a pas ce ténèbre-là. Il ne peut pas tenir parce que ce n'est pas vous, c'est le Christ qui est en vous et qui projette cette lumière à travers vous. C'est ça la lumière. C'est ça le travail du 24 au 25. Je vais revenir sur la terre pour le contraire. Parce que le contraire aussi se passe quand le Christ descend en haut. Il y a aussi le diable qui prend aussi cette distorsion en bas. Et comment? Mais il sort aussi avec un cheval noir, je vous avais dit ça. De la mer, oui, je l'ai dit, j'ai l'autorisation du ciel de le mettre à nu. Le diable? Pourquoi pas? Le dragon, tout ce que vous voulez. Mais qui le voit? Si vous n'avez pas la lumière du Christ, vous ne pouvez jamais le voir. Parce qu'il est formidable aussi. C'est le Christ qui vous aide à voir ce qui se passe sur la terre. C'est la lumière du Christ qui vous aide. Et les gens n'ont pas cette lumière-là, c'est pas éveillé, ça dort. Et je vais vous dire quelque chose. Ce qui m'a étonné, moi je l'ai vu, je sens la jandose. Quand le dragon sort de la mer le 24 aussi à 01, mais il va dans les églises avec ses compagnons. Ah bon? Pourquoi il a choisi les églises? Il sait que c'est des faibles. Les gens dorment. On dit veillez. Non, je vous assure. Non, je le dis ouvertement. Mais comment ça nous dormons avant. Moi, j'allais à l'église comme ça, je dors. Ça veut dire que rien ne se fait. Parce que nous sommes là, on dit veillez, comment vous dites? Veillez christique. Non, ça c'est oui, ça c'est pour l'année prochaine. Ça. Veillez de Noël, là, on dit veillez, tout le monde est là, on dort, on dit Jésus est né, on attend Jésus. Non, tout le monde là, c'est... Réveillons. Vous voyez, et c'est le sommeil qui prend tout le monde, la majorité, parce que c'est des heures. Maintenant, ils ont même réduit. Avant, c'est des heures. Et vous êtes là, vous dormez, on vous a vu piqué, bien habillé. Vous êtes bien habillé, non? On vous a vu à l'église. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais empoisonné maintenant. Mais comment? Parce que la lumière de Christ ne rayonne pas, ne sort pas à travers vous. Que les gens comprennent qu'il y a un travail à faire maintenant chaque année. Tu sois même d'abord. De veiller la lumière du Christ.
C'est là où, quand vous êtes, c'est quand déjà il y a cet éveil-là. Mais vous voyez le Christ dans l'espace quand il descend. Si moi je l'ai vu, c'est parce qu'il y a un petit déclenchement. Sinon, je ne peux pas le voir aussi. Il m'a montré aussi ce que se passe en bas au même moment. À travers, par sa lumière, je voyais que quelque chose aussi se passait sur la terre. Diaboliquement, sauvagement, pour empêcher les humains d'aller vers la lumière. De ne pas résister à leur connerie pour l'année qui va suivre. Et les sorciers s'y plaisent parce que c'est leur job ça. Parce qu'on n'arrive pas à dire aux gens que nous avons quelque chose en nous qui dépasse maintenant les ténèbres. C'est la lumière du Christ en nous. C'est ça la descente du Christ chaque année. Pour nous aider, je vous assure. Pour accompagner les créatures, pour nous protéger. Mais si on ne fait rien, la lumière vient, on dort, on mange, on boit, on est dans les boîtes, on dit mais ils sont pris. Si on regarde même du côté de la naissance de Jésus, c'est ça. Si Jésus est né dans une crèche, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour Jésus. Il n'y avait pas de place. Pas du tout. Ça veut dire que les gens dormaient quoi. Pour recevoir cet enfant divin, les gens dormaient. On n'était pas là. L'enfant divin, l'enfant Jésus, c'est autre chose. Hein. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Mais pourquoi pas? Nous sommes tous faibles. Si on court toujours de magie noire, de la sorcellerie, chaque année, mais là, allez voir les bains. Les gens sont obligés d'aller du côté diabolique. Ils n'ont rien fait pour aller du côté de la lumière. Pour prier, pour être sûr de ce que... Mais on veut rentrer dans la nouvelle année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui dépasse la lumière de Dieu? Vous voyez qu'on est toujours faible. C'est bien. Je ne dis pas que les bains sont mauvais, mais ça ne t'amène nulle part. C'est bien, tu es un peu protégé, c'est quelques heures ou bien quelques mois. Oh, c'est ça. Mais ça tu ne veilles rien en toi. Ça veut dire que tu es là, tu es au service du diable. Parce que ce que tu fais, c'est le diable qui te dit fais ça, fais ça. Tu seras protégé. C'est vrai, mais quelle protection? Tout dort en toi. C'est la deuxième naissance qui nous ramène vers le Seigneur. Que les gens comprennent aujourd'hui. La deuxième naissance, sinon, quand le Christ descend et vous ne rayonnez pas, vous ne faites aucun travail spirituel, il dit regarde-moi ces enfants, ils dorment. Chacun de nous doit faire cet effort. Maintenant, si vous avez des bains de purification, ça c'est rien, c'est le corps physique, il faut le faire. Mais il faut la lumière du Christ. C'est le Christ qui descend maintenant le 24 au 25 décembre jusqu'au 1er janvier. C'est une fête qui se célèbre d'abord en haut. D'abord, et tous les anges, les archanges, les divinités, tous les grands maîtres, tous les esprits lumineux sont devant le Seigneur. Ils le glorifient pour l'année qui vient de finir comme ça. On dit merci Seigneur. C'est d'abord en haut cette fête. Et ça dure une semaine, du 24 au 1er janvier. Il faut vraiment se concentrer maintenant pour ces derniers jours-là. Et bien prier, ne pas seulement s'asseoir dans les églises et crier Jésus. Non! Il faut que Jésus là naisse en vous. Le Jésus doit naître en tout chacun de nous. Parce que Jésus, attention, c'est une puissance. Si Jésus ne naît pas, tu cries Jésus. Jésus, il va t'aider un peu, mais c'est des bricoles. Mais quand Jésus là naît en toi, mais quand même, là tu deviens quelque chose de formidable. Et comment faire pour que nous ayons Jésus en nous? C'est un travail de la lumière. Il faut toujours aller vers le soleil. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont nous parlons chaque jour, c'est l'ange du soleil. Il n'y a pas de feu. Ce que Dieu a mis devant nous, et que c'est lui-même qui les a créés, c'est venu de lui-même, on dit non. On préfère ce qu'on dit, ce qu'on fait en bas, fait à la main, on dit on doit adorer. Quand est-ce qu'on va évoluer? On condamne Dieu maintenant pour dire Dieu est là, mais les ténèbres là, tu les enfants. Moi j'ai vu comment les ténèbres fuient quand la lumière descend. Je les vois quand le ciel descend, si vous voyez comment il se détale, ça veut dire que le jour où j'ai vu ça pour la première fois, j'étais bouleversé. Je me dis, mais ils ont peur de la lumière, alors qu'en bas, regardez comment ils tuent. Il n'y a que la lumière de Christ qui les fait peur. Ils n'ont pas appris aux gens d'aller vers la lumière, de prier sur eux-mêmes, de travailler, d'avoir des pensées pures. Il faut vérifier ces pensées chaque année. Chaque mois, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Qu'est-ce que je viens de faire? Il faut faire un bilan. Ce n'est pas un bilan de la santé seulement qu'il faut faire. Bilan spirituel. Forcément. Est-ce que j'ai évolué pour cette année? Est-ce que ma lumière a augmenté de volume? Et c'est ça maintenant qu'il faut vérifier le 24 au 25. Si on était vraiment bien connecté sur le ciel, tout le monde allait voir comment le Christ descend. On va applaudir le ciel. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Je vous assure, ça, moi je peux témoigner. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. On dit, il nous a abandonnés. Jamais. Et quand il vient, on dort. On s'amuse. On dit, bon, c'est comme ça. Ou on est chez les féticheurs, parce que chacun est libre, chez les marabouts, et on dit, bon, il faut faire le changement d'état d'âme.
Mais ça va où ce changement d'état d'âme? Alors, Maître Dodo, vous avez abordé un pan du sujet. Vous avez dit que le Christ descend sur un cheval blanc. D'après Et ce le que diable aussi. Oui. Mais comment se fait-il que les deux descendent au même moment? Pourquoi pas? On dit ceux qui en bas est comme ceux qui en haut. C'est ça. Et ceux qui en bas est ténébreux, opaque. Et ceux qui en haut est lumineux, subtil. Maintenant, quand le ciel descend, mais la terre aussi travaille à sa manière. Parce que nous sommes tous descendus sur la terre. Et on est là pour se former. Ça, c'est une formation pour tout le monde. Eux aussi font leur boulot. Pourquoi ils le font? En bas, pourquoi pas? C'est pour engloutir les humains. Si on est faible, on n'écoute pas les vrais maîtres. On n'écoute pas les vrais maîtres. Si nous démarrons tôt ce travail de la lumière, on dit aux enfants de démarrer tôt. Non, je vous assure. Les ténèbres tremblent devant la lumière du Christ. Ce que je vous dis là. Non, c'est pas la peine. Allez voir dans l'invisible. Quand ils attendent seulement le grondement de la faute céleste ou le feu sacré du soleil, allez les voir comment ils se détalent. Si nous sommes encore là, à ce niveau, on souffre, c'est parce qu'il n'y a pas un travail divin. On doit se connecter sur le monde divin. Chaque fois, nous demandons au Seigneur, mais est-ce qu'on est bien avec lui? Est-ce qu'on est connecté sur le Seigneur? On n'est pas connecté sur le Seigneur. Donc, la fin d'année maintenant, le Christ va descendre sous forme de lumière. J'aimerais dire aux frères et sœurs, aux auditeurs, vraiment, ici c'est aux auditeurs, de tout faire pour demander cette lumière du Christ. Il faut demander la lumière du Christ cette année maintenant. Que Dieu donne-moi cette lumière qui descend du 24 décembre au 1er janvier, ou bien au 25 décembre. C'est ça. Vous allez voir, concentrez-vous sur la lumière. On peut même se concentrer dans l'église. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église. Il faut aller à l'église. Mais il faut se concentrer l'heure là. Il faut être en concentration. Ne soyez pas dispersés. Vous allez voir les anges de lumière, c'est des professionnels. Ils sont tous là et en tête le Christ lui-même qui descend. Donc c'est une grâce que Dieu nous fait chaque année. Et c'est pour nous aider. Malgré qu'on est un peu têtu, on ne travaille pas, le Seigneur continue d'agir chaque fois. C'est ça la force. Et maintenant, l'année qui va suivre maintenant, le printemps qui va arriver, la résurrection, c'est la lumière de Christ là qui est sur le monde à ressusciter. Ce n'est pas Jésus seul qui est ressuscité. Non, il faut être vivant pour ressusciter. Les morts ne ressusciteront jamais. Quand on attend le dernier jour pour dire les morts vont ressusciter au cimetière, quel courage les anges auront avec des odeurs nauséabondes pour attendre. Les morts ne ressusciteront jamais. Le cimetière c'est zéro, c'est le chaos. Mais vous parlez de cimetière, on a entendu dans ce pays où des gens qui vont au cimetière pour faire de n'importe comment. Mais là où il y a n'importe quoi, du moins. Oui, mais là où il y a la beauté, il y a la vraie lumière, est-ce qu'on peut faire de n'importe quoi? Réfléchissez vous-même déjà. S'il y a du désordre, ça veut dire que là aussi c'est du désordre. Non, je ne détruis pas. Mais le corps n'est plus rien quand on va au cimetière. Le corps est inerte et la terre s'occupe de ce corps. Donc il n'y a plus l'âme, l'esprit. Vous vous trompez. Ce n'est que des larves, des éléments que vous avez rencontrés au cimetière. Mais l'âme de la personne, oui, il faut prier pour l'âme de la personne. Mais ce n'est pas au cimetière qu'il faut aller prier pour l'âme de l'esprit. Non! Il faut penser à l'âme chaque fois dans vos prières. Et demander que cette âme baigne dans la lumière du Christ. C'est fini. Vous avez aidé cette âme-là. Mais quand on va au cimetière, vous êtes exposé au danger. Je parle plutôt de ceux qui vont, qu'on appelle... là-bas pour faire gli-gli, on a entendu, il y a des vidéos que... Oui. Oui, je vous ai répondu déjà. Est-ce que quand il y a du beau, est-ce qu'on peut faire ces choses-là là-bas? On ne peut pas. Vous voyez, les morts ne ressusciteront jamais. Quelqu'un a dit, on dit Dieu est le Dieu des vivants. Et après, on attend le dernier jour pour juger les morts. Vous voyez, c'est les catholiques ça. C'est la prière qu'ils ont mise en place. Et les gens, tu vois, il y a des féticheurs qui bavardent sans connaissance. Et des fois, je dis, mais ce n'est pas votre faute, parce que les religions même se sont données et ils profitent. Aucun mort ne ressuscitera. Personne. Si vous attendez vos parents pour dire, qui va ressusciter? L'âme de la personne, il faut prier pour l'âme. Terminer le corps, c'est fini ça. Brûler, foudroyer. Manger par la terre. Ça peut aller sur les eaux. C'est comme ça. Le cimetière n'a rien à donner à quelque chose pour qu'on soit protégé. Mais du côté de la magie noire peut-être. Ça je le dis honnêtement. C'est la haute magie noire qui est au cimetière. J'ai expérimenté des choses, ça je vous parle. Il vaut mieux prier pour les âmes. Je suis d'accord avec les âmes. C'est quand l'âme quitte le corps, elle est allée quelque part. Elle est où? On ne sait pas. Maintenant il faut prier pour cette âme. Si elle n'est pas montée, ça veut dire qu'elle souffre ici. Elle est en bas, elle souffre.
C'est l'âme, il faut toujours appeler le nom de la personne et dire j'envoie cette lumière pour ton âme. Ou pour les âmes qui ont quitté cette terre. C'est ça la meilleure prière. D'accord. Alors nous parlons de la fête de Noël. Hein? Tout à fait, tout à fait. La fête de Noël, il faut encore naître de nouveau. C'est encore la deuxième naissance. Hein, monsieur se préparer. C'est un enfant divin. C'est l'enfant divin qui descend pour aider tout le monde. Toutes les créatures sont vivifiées. Toutes les créatures sont vivifiées sur la terre. C'est ça notre force là. Vous voyez, le Seigneur, je vois sa puissance, sa grandeur. Quand on dit Dieu n'existe pas, c'est faux. Vous êtes des faibles. Il sait, le diable s'est révolté, il n'a rien fait. Il croit qu'il a accès sur la matière, un peu, c'est vrai. Mais Dieu a déposé quelque chose en nous qui les dépasse encore. C'est en nous, c'est en tout chacun de nous. Ça dort. Nous avons notre moi supérieur là qui dort, qui les dépasse tous. Et quand notre moi supérieur s'éveille, quand on arrive à éveiller le moi supérieur, ça fait descendre tout le ciel. Ah là, ils ont des problèmes sur la terre. C'est comme ça que les gens seront à l'abri. C'est comme ça qu'on sera à l'abri. Il faut travailler pour recevoir cette lumière du Christ du 24 décembre au 1er janvier. C'est une fête qui se célèbre d'abord en haut. Et à partir du 1er janvier au 12 janvier, il faut bien se comporter. Et nous avons les 12 mois de l'année, non? Alors les 12 jours de du début de l'année, il faut bien prier, il faut bien se comporter, il faut être enfin dans un état de... Très bien. Et là maintenant, vous recevez les puissances pour les 12 jours. Là. C'est ça. Pourquoi je vais vous dire quelque chose? Oui. Pourquoi au Bénin? C'est là où le Bénin c'est un pays spécial. Un pays spécial? Oui. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Si vous n'êtes pas connecté, vous allez croire qu'on a mis ça, Pourquoi ils ont pris le 10 janvier pour la fête des Vaudous? Vous voyez, tout le monde est intoxiqué diaboliquement. Mais on intoxique les gens. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose dans les 12 jours. Début de l'année. Réfléchissez vous-même. Et pourquoi ils ont pris cette date-là pour intoxiquer? Parce qu'on sait que rien ne se passe dans les églises, dans la religion. Il n'y a qu'une lumière. On a mis ça parce que je suis autorisé. Oui. Pourquoi ils ont choisi le 10? Vous ne savez pas. Mais dites-nous. Allez, moi je ne vais pas dire il faut prier seulement. Mettez-vous dans la lumière. C'est pas moi qui vais. Je ne suis pas là pour attaquer les ténèbres. Les vaudous ou quoi. Non, je ne suis pas là pour attaquer les vaudous. Non, ce n'est pas. C'est leur job. C'est leur job. C'est ça. Mais je vais dire quelque chose que les gens se préparent tôt. Pourquoi le Bénin a choisi cette date? 10 janvier. Non, les gens ne savent pas. Ah oui. Pourquoi c'est le 10 janvier? Ça a une signification. Forcément, je vous assure. Et ils ont étudié aussi. Sur la terre, ils ne sont pas faciles. Ah, il faut l'avouer. Ils ne sont pas faciles. Rien n'est facile. Vraiment. Mais maintenant, si tu es connecté sur le ciel, tu les vois maintenant faciles. Tu les vois faciles. Tu vois toutes ces choses faciles. Tu te dis, mais regardez, les gens s'amusent un peu sur la terre. Ça voudrait dire que c'est des codes. Forcément, rien n'est en l'air. Si je vous dis maintenant que du 24 au 1er janvier et du 1er janvier au 12 janvier, il se passe quelque chose en haut, c'est-à-dire que le ciel fait descendre des puissances. À nous maintenant de tout faire pour les prendre. Le ciel travaille sur nous pendant ces 12 jours encore. Vous voyez, chaque année, non, Dieu il est super. Ah, je me crie pour le Seigneur. Du 24 maintenant, à partir du 24, la lumière qui descend du haut, quand on travaille bien, quand on est en contact avec la lumière, jusqu'au 12 janvier de l'année qui va suivre. Oh, quelle puissance. Les sorciers vont vous chercher fatigués. Ils vont vous chercher fatigués. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Parce que la lumière, on ne la répète pas tout de suite. Nous sommes d'accord? Elle est tellement puissante et elle est subtile, on ne la répète pas tout de suite. C'est ça. Donc la fête de Noël, c'est une fête où chacun doit tout faire pour recevoir cette puissance du ciel, cette lumière indescriptible du Seigneur, afin d'augmenter en soi encore la lumière. Parce qu'on doit augmenter la lumière chaque année. Vous devez être là maintenant, vous devez savoir si vous avez fait un bon travail déjà. Le 20 novembre, c'est déjà bon. 20 novembre. Chacun doit faire son truc là, comment vous dites? Son bilan, c'est ça. Son bilan chaque année. Bilan spirituel. Tout à fait. Sinon, toi, tu ne vaux rien. Si tu es là seulement chaque année et l'année passe sur toi et tu ne sais pas ce que tu fais, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Et ce n'est pas à faire d'aller prendre des bains chaque année. Ça ne vous servira pas. Vous êtes toujours des morts debout. Quand on ne veut pas voir la lumière, zéro. Baignez-vous n'importe comment. Faites des rituels n'importe comment diaboliquement. Vous appartenez à la mort, au diable.
Maintenant, pour être un véritable fils de Dieu, maintenant, connectez-vous sur la lumière. Le Christ descend chaque année, une fois l'an, pour nous aider, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse être fort, vulnérable aussi, quand vous travaillez, quand vous êtes connecté sur le ciel. C'est ça la descente du Christ. C'est ça l'enfant, la naissance de Jésus dont on parle. Ça. Celui qui a déjà fait un travail sur lui-même et qui a l'enfant Jésus en soi, en dedans, non, il est parti. Parce que quand on dit l'enfant divin, l'enfant Jésus, on suppose qu'on prend l'enfant Jésus. Jésus, c'est une puissance quand vous avez un grand maître pareil en vous, en dedans. Donc quand même, il vous ramène tous les anges qui sont avec lui. Tous ces anges viennent à votre secours. Même le Christ. Parce qu'il a eu le Christ de Jésus. Sinon, on ne peut pas l'appeler Jésus-Christ. C'est ça chaque année, de se barricader avec la lumière pour rentrer dans une nouvelle année. Maintenant, il faut bien se concentrer pour les 8 semaines là. Du 24 au 1er janvier. Concentrez-vous sur la lumière. Pensez bien, agissez bien, travaillez avec la lumière. N'écoutez personne. Autant que vous pouvez maintenant, consacrez-vous à la lumière. Même avant le 24 maintenant. Rien n'est perdu pour le Seigneur. Même les derniers jours sont comptés. Si vous faites des efforts pour les derniers jours, non. Vous êtes parti. Hein? Dieu ne connaît pas, il est tard. Quand tu commences quelque chose de bon, il oublie ce que tu as déjà fait. C'est à toi de savoir comment faire des efforts. Même les quelques jours qui restent maintenant, les gens vont voir. Parce que le Christ doit naître en tout chacun de nous. Donc il se pourrait que le 24 verset maintenant, certains ont le Christ maintenant, c'est-à-dire auront cette chance maintenant. Le Christ va naître en eux. Et là, ils sont partis. Et pour quelqu'un d'autre, c'est l'année prochaine. Mais il faut qu'il déclenche un travail. Sans déclencher, vous ne pouvez rien. Et vous êtes toujours au service des délinquants. Ça, je le répéterai partout. Avant que Dieu ne m'appelle. Quand on ne déclenche rien de positif ou de divin, vous êtes au service des délinquants. Ça, moi, je les appelle délinquants parce qu'ils sont sans vergogne. Ils ne pardonnent jamais. Il vaut mieux maintenant se lier au Créateur et Dieu même va vous montrer comment il a créé son monde. Donc chaque année, le Christ doit naître en tout chacun de nous. Donc c'est la deuxième naissance. Je parle à ceux qui m'ont encore écrit. Ils m'ont demandé de revenir sur la deuxième naissance. C'est ça d'abord le Christ qui doit naître en nous le 24 là, ou 25 à 0 heure là. C'est ça qu'il faut tout faire pour avoir cette naissance aussi. Que le Christ naisse en nous. Chacun, parmi nous maintenant cette année, on peut. C'était pour avoir le Christ maintenant. Et l'année qui va suivre, 10 ans après, 20 ans après, c'est comme ça qu'il faut continuer son travail. Jusqu'à ce que le Christ qui est tout puissant, qui dirige tout, prenne possession de nous. Et là maintenant, c'est là où on va dire, si le Christ naît en toi et tu as encore des problèmes, tu peux maintenant demander au Seigneur, mais j'ai tout fait pour que ton enfant naisse en moi et encore j'ai encore des problèmes. C'est là où on peut parler maintenant au Seigneur. Mais tant qu'on est faible là, on ne peut pas lui dire que vraiment tu nous as abandonnés. Donc je demanderai à tout le monde de faire la prière là, de se donner les chevaux là, ce n'est pas à faire des crèches, c'est bien, mais il ne faut pas rester là. C'est le physique ça. Il faut aller au-delà. Il faut aller vers le ciel maintenant. Et vous allez voir comment Melchisedec, si vous voulez, je l'appelle comme ça, ou l'archange Saint-Michel même, vous voyez que tout est là maintenant. Comment ils descendent avec les entités célestes, avec les grands maîtres même derrière. Vous allez voir comment le ciel aide chaque année toutes les créatures sur la terre. On n'est pas abandonné, mais il faut faire d'efforts pour que cette lumière christique naisse en tout un chacun de nous. D'accord. Le 24 maintenant, il se pourrait, même des enfants, peuvent avoir le Christ là maintenant, ceux qui se donnent positivement. Le Christ descend en eux. À travers des pensées positives. Pourquoi pas. Moi, je priais quelque part un jour pour désenvoûter une maison. Il y avait un petit enfant, un bébé qui est de la dame. Mais ils ont pris possession de la dame, les anges. Saint-Michel a pris possession de cet enfant, du moins. Heureusement que j'ai su qu'il me parlait à travers cet enfant. Regardez comment les enfants sont innocents. Et les anges prennent possession d'eux rapidement. C'est quand on commence par grandir, on commet des bévues, qu'on perd tout maintenant. Alors maintenant, vous voyez qu'on doit redevenir encore un enfant. Et travailler maintenant. Ce soir. Et avoir cette lumière. Chaque année, il faut profiter de cette lumière pour pouvoir tenir tête, pour pouvoir tenir un peu de l'année qui va suivre. Je vous donne le plus grand secret qui est gratuit même pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Il faut tout faire pour que le Christ naisse en tout un chacun de nous. Et veillez ça, contact avec le ciel, des pensées pures, des sentiments chaleureux. De ne pas rester là pour dire, il ne faut pas douter du monde divin. Si vous doutez du monde divin, vous êtes foudroyé. Il faut être sûr de ce que vous êtes en train de faire et compter et savoir que votre prière monte vers le ciel. Ce n'est pas dans les statuts que les prières vont vous sauver. Non. Quand les prières montent vers le ciel, on est sûr que ça doit revenir.
Non, il y a toujours le retour. Forcé. Donc il faut tout faire pour que le Christ naisse le 24 maintenant, au 25 décembre. C'est un grand secret pour tout le monde. Concentrez-vous, même à l'église, hein. C'est pas seulement à la maison. Allez à l'église, mais quand l'heure sonne là, avant 23h, 23h30, commencez par vous concentrer correctement. Imaginez que vous êtes en haut ou vous êtes en bas et que la lumière descend du ciel. Ou la lumière du soleil prend possession de vous en ce moment. Vous imaginez des choses invraisemblables. Au lieu de rester là, le Seigneur soit avec nous, c'est bien, mais on est fatigué maintenant. Il faut avoir cette lumière. Non, il faut avoir la lumière. D'accord, on vous aurait compris, Maître Dodo. Il y a un message déjà, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent donc nous envoyer des préoccupations sur le 62 10 69 04. Il y a un message qui dit bonsoir le plateau, mes salutations à toute l'équipe technique avec respect, amour et humilité. Je salue tous les grands maîtres du monde divin. Merci au grand maître Brahma Rishi Dodo, Georges Moïse Clément, d'avoir accepté de descendre sur la terre pour nous éveiller. Question à mon bien-aimé Brahma Rishi Dodo, Georges Moïse Clément. Quelles sont les fêtes ou célébrations organisées par l'Église catholique qui sont certifiées par le monde divin? Que pensez-vous du Christ roi organisé par l'Église catholique de la part? Le message est signé de Éloge, monsieur Éloge qui nous a envoyé le message. Je ne sais pas si vous pouvez lui répondre. Oui, le Christ roi, c'est aujourd'hui. On dit Jésus est roi, c'est vrai. On peut dire Jésus parce que Jésus a gagné, il a gagné sur les ténèbres. Il a eu la victoire sur les ténèbres. Mais ce n'est pas encore l'affaire de Jésus maintenant. Je veux vous dire que nous sommes dans l'hiver. Au temps de l'hiver, les 4 éléments. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est les 4 ans ça, pour les 4 éléments. Nous sommes bientôt gouvernés par l'archange Gabriel qui gouverne le temps de l'été et de l'hiver. Donc chaque année, vous voyez le temps au Bénin aujourd'hui. Je suppose, hein, le temps est un peu clément. Il se passe quelque chose dans l'espace. Le Christ descend aujourd'hui sous une autre forme. Que nous, les serviteurs de Dieu, nous savons. Et la veille, il faut déclencher un travail. Chaque année. Du 19 au 20. Parce que souvent c'est du 19 au 20. Et on dit Christ roi. Chaque année, le mois de novembre, c'est un mois spécial aussi. Pour rentrer dans le mois de décembre. Sur la terre. Et la veille, il faut déclencher des puissances supérieures. Mais qui est-ce qui peut déclencher des... Il faut prier. C'est la prière. Je crois que c'est seulement les maîtres. Non, quand même, tout le monde doit prier. Les maîtres, c'est des humains aussi. Avant d'être maître, tu es un être humain quand même. Tout à fait. Chétif, pauvre, tout ça là. Et après, on dit, mais il a travaillé, il a eu le Christ. Non, tout le monde peut le faire. Donc aujourd'hui, c'est une puissance qui descend du ciel aussi. Le vin. Quand on dit Christ roi, c'est formidable. C'est le Christ, il est le roi de tout le monde, de tout l'univers. Il dirige tout. Donc, c'est un grand secret qu'il faut avoir avant de rentrer dans décembre. Quand vous priez bien, chaque année, c'est-à-dire chaque 20 novembre, parce que j'ai dit 20 novembre, parce que c'est toujours 20, vous recevez quelque chose du ciel. En dehors de cette question, il a demandé quelles sont les fêtes ou célébrations organisées par l'Église catholique qui sont certifiées par le monde divin. Oui, il y a des fêtes. Il y a tellement de fêtes sur le calendrier. On dit rosaire, tout ça là. Le rosaire n'existe pas en haut, tout ça, le chapelet. C'est pas comme ça, on fait le chapelet. Il y a tellement de fêtes pour c'est trop. C'est des choses qui se passent dans l'espace, mais sous une autre forme. Ce n'est pas fait en bas quand on dit tel saint, tel saint. Il n'y a jamais de fête de saint en haut. Quand on dit telle date maintenant, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, maintenant c'est le 13 juin. Non, en haut, on va te dire, mais c'est écrit où tu as vu. Il y a les grands maîtres qui n'ont pas de feu et c'est les saints qui vont. Non, vous voyez, c'est un peu pénible aujourd'hui de dire certaines vérités. Non, le 13 juin, on dit fête de Saint-Antoine de Padoue. Il n'y a qu'une fête qui s'appelle Saint-Antoine de Padoue. C'est vrai, je vous dis la vérité. Ils ont trouvé ça où? Je ne sais pas. Mais c'est un moment aussi quand tu pries, parce que ça, c'est le moment de l'été, si j'ai bonne mémoire, où les forces du mal sont déchaînées. Et quand vous priez bien, ils n'ont jamais révélé des choses aux gens. Il faut prier, il faut avoir des armes. Il ne s'agit pas de fête, mais plutôt quelle fête? Un travail spirituel. Forcément, il faut attaquer. Les autres attaquent et les gens là dorment, on dit fête de tel saint. Non, et les gens dorment. Et les autres en profitent pour, c'est-à-dire envoyer du n'importe quoi dans le corps des gens. On dort. Il n'y a aucune fête des saints en haut. Il n'y a pas de fête pour des grands maîtres. Il doit y avoir des fêtes pour les saints. Alors les grands maîtres sont un avec le Seigneur. Regardez-moi ce que je parle des vrais maîtres. Hein. Ils sont un avec le Seigneur. Il n'y a jamais de fête pour les vrais maîtres.
Maintenant, pourquoi avoir des fêtes pour des saints? Ça, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'au lieu de parler de fêtes, il faut orienter les fidèles vers le ciel, vers la prière. Dis-leur que tel temps, je passe tant. Mettez-vous à l'œuvre. Travaillez avec la lumière. Armez-vous avec la lumière. Bombardez-vous. C'est-à-dire il faut aller avec les prières de combat. C'est ça. Mais les gens dorment, on dit tel saint. Il y a tellement de choses, rosaire, de telle sainte, tout va, c'est beaucoup, je ne peux même pas en parler. Ça n'existe pas en haut. Non. Il n'y a que les 4 éléments chaque année qui travaillent. Pour la résurrection, maintenant, pour la Pâque, on connaît la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection de toutes les créatures. Ce n'est pas affaire de résurrection de Jésus. Non, archi faux encore. Ils ont mis des choses là, c'est des codes. Ils ont codé les choses. Tout le monde doit... Il faut être vivant pour ressusciter. Celui qui est mort, comment il va ressusciter? Il faut être vivant pour ressusciter. Tu es vivant, tu n'es pas... Tu es debout, tu fais partie des morts et tu dis j'attends que la résurrection vienne. Quand la résurrection va venir. Il vaut mieux changer de comportement, de pensée, d'être sauvage et de se lier à la lumière. C'est ça la résurrection. La vraie résurrection. Tu penses bien, tu agis bien, tu travailles avec la lumière, tu renais de nouveau. Tu élimines certains poisons en dedans. Parce que toi-même, tu es envoûté, ensorcelé. Il y a des forces infernales qui quittent ton corps. Parce que tu commences par bien penser, et bien agir, et bien prier. C'est fini. Elles se disent, on n'a plus notre place ici. Elles te quittent. C'est ça la vraie résurrection maintenant. De liquider les délinquants qui sont à nous. Et d'avoir les anges, les professionnels en dedans. C'est là, c'est la résurrection. Les délinquants, c'est qui? C'est les forces du mal, je les appelle toujours des délinquants. Je n'ai pas peur pour ces choses-là. Je le dis ouvertement. D'accord. Donc les anges prennent possession de vous, c'est la résurrection ça. Quand vous avez des anges en vous. Souvent si quelqu'un tombe maintenant, on fait exorcisme à quelqu'un qui tombe, qu'est-ce qui parle à travers cette personne souvent? C'est toujours les forces du mal. C'est toujours tel démon, c'est toujours telle tante qui est associée. Regarde-moi cette pagaille-là. Il n'y a jamais des anges de lumière qui parlent à travers les gens. On va dire, ah, non. Ça veut dire que les anges ne sont pas encore là. Et c'est les démons qui parlent, de l'arbre, des élémentaux qui parlent à travers les gens. Toujours, il faut voir. Et les gens aiment ça. Hein? Parce que quand on fait ce spectacle-là, ah, il a parlé, hein? Elle a parlé. Elle a dit, regardez-moi ça là. Regardez-moi ces conneries là. Au lieu de voir les anges en dedans et de dire merci, Seigneur. Que les anges... Non, on préfère les démons des larves, des élémentaux qui crient à travers des gens. Et on est content de ça. Non, moi je dis non. Il faut gifler la personne maintenant. Vous allez, vas-y, elle va continuer. Comment ça? Quelle est cette manière de dire, on parle de la sorcellerie? Il faut chercher la lumière. Et comment? C'est la résurrection ça. Les anges prennent possession de vous et on renaît de nouveau. Il faut liquider ces délinquants là en dedans maintenant. C'est des poisons qui sont en nous. Je vous assure qu'ils sont en tout chacun de nous. Parce qu'on agit mal, on se comporte mal. On est venu déjà une fois ou deux fois, je ne sais pas. On a préparé une famille qui est une famille hantée. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut aller vers la lumière pour dégager ces choses-là maintenant. Et quand les anges de lumière prennent possession de vous, ça c'est la vraie résurrection ça. Vous êtes debout, vous avez les anges en dedans, la beauté du ciel. Alors là, vous renaissez de nouveau, on renaît de nouveau. On renaît de nouveau, c'est ça. On est né maintenant de nouveau. Et là, maintenant, on appartient maintenant au Seigneur. C'est ça le travail qu'il faut faire. Chaque fois, c'est des brigands qui parlent toujours à travers les gens. Et on est content pour dire, ah, elle est tombée, hein. Elle a révélé que c'est ma tante. Et on a des révélations sauvages. On croit que la tante ne vous fera jamais de cadeau. Si c'est une sorcière, elle est dans son jeu. Elle travaille toujours parce qu'elle ne pardonne jamais. Il vaut mieux aller vers la lumière pour lui dire attention à toi. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je vous donne le secret de la prière. La prière, ce n'est pas pour demander de l'argent, construire des maisons. Non, non, non. C'est de se renforcer d'abord avec la lumière. D'être armé avec les anges, avec les archanges, les divinités. Et là, maintenant, ce que tu veux sur la terre, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si tu as les anges en toi et le Christ en toi, tu ne vas jamais souffrir, mes chers frères. Il faut comprendre maintenant ce qu'on appelle prière. C'est ça, là, c'est ça. Mais si c'est les deux qui te donnent, ils vont te finir. Parce qu'ils sont que là pour voler les choses matérielles et donner aux humains. Et les humains croient qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise, ils sont emprisonnés quelque part. Il ne faut pas être emprisonné et avoir de l'argent. Non! Il faut être libre quand on a de l'argent. Là, tu vis mieux. Il faut être en contact avec les anges de lumière. Et là, tu vis mieux. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais à ton Dieu. Donc, c'est ça, là, c'est ça. Il faut prier chaque année. Le temps qui reste maintenant, il faut beaucoup prier. Nous avons encore un bout de temps. On a encore 24, non? On a encore un mois comme ça maintenant. Avant la descente du Christ. Ah là, il faut se donner la prière. Si les gens peuvent encore essayer maintenant dans les 30 jours, ils vont me dire non, que c'est vrai. Prier, bien penser, laisser les gens critiquer des conneries. Il faut les laisser dans leur système. Toi, il faut continuer ta prière.
il faut se lier au ciel, à la lumière du soleil. Il faut prier la nuit avant de dormir. C'est fini. Et dire au Seigneur, je veux changer. Je veux que ma vie change. Ta vie va changer, c'est ta résurrection. Tu vas quitter les ténèbres et aller vers la lumière. C'est ça là. Si ma vie va changer, c'est de quitter les ténèbres. De les laisser dans le camp et de regagner maintenant les gens de lumière. Notre Père Céleste, notre Mère divine. C'est ça. Merci. Donc c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Il faut prier pour avoir cette lumière le 24. Si Dieu donne à une, deux personnes, c'est pas la peine. Allez prier maintenant pour qu'on reçoive cette lumière au Bénin. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle que nous sommes avec le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde entier, avec lui, nous parlons du symbolisme de la fête de Noël. Quelle compréhension peut-on avoir à travers la naissance de l'enfant Jésus et de quelle manière les humains doivent-ils se préparer pour accueillir le Christ? Voilà de quoi nous parlons. Mais il a mis le coup d'eau, les rôles beaucoup d'eau au Tolomé. Nous avons et meraho de temps de temps de 5 ans et 10 balavo. Bueno, akulu baroto eko fun mi jawe mi akule do apa safi. Bo hoyin hogo bo mi kendo do fi egbe we ndo menjile de. Eno do Jesu o ena ji bo Jesu na wa. Afoyon eyin so ejawe me dion. Mi na yi o me na ya misa mi na yi yewe ko me na yi yewe ko me. Me na yi kha yewe. Lobona do si hu Jesu o do omime meraho dodoro menjile de nusiso eneo nusiso daho pataki do po yin lobo en do menjile de etimenu mi weyon inatu kondo menjile de en o mau vi bero esedo be akun mi gan yo Jesu o do fifon Jesu ton wa gbeme fi o si sedo eto sedo yo do nuwen lobo azo yin bo mi dunano wa ide no do enovo joy we bon et non pour le pot folio beto le pot dona dien le bona link tame po mana do et nous bon wale yo nenka wa no bon et non dandame on dokun edo we do na kha dokun ti ngba khole nko moto le yo e kun mo dandawe do et li do me yo lo boyin o ezizasian li ko yo e ren beto le pot e ren dien le bona do ma aussi alinu nenkono wa no bon ne wen kanu khayewe bon N'engado buka mau beruto bon n'enkono kaya we bon ene o mewe no son ton bon mau o eno apa sinpodo meme eno asakwe do meme do eyin tejije eyin mau vi be sedo yo mera ho Clément Dodo edo menjele de do Jésus o tejije ton o eyin Christu o tejije ton we endo menjele de eno ajete bon tejije ton me do gbesi so me son ton loboko son ton da yo ekerewena si humo weziza mauton do weziza mauton edo edebero no gosi dikwe buno wa yo do eyin asan konkwene sin asan konkwene kaka ije yi gbegbe Jesu na jete do be no kayewe yo me na hodo menjile de eyin lo mi son ton ganji ton fenu edemele supo bo mi na mo ajo ton bonandu akana mo ajo ton bonandu o eyin lo menjile de wenu emende le do yewe kayo mi na no damno do ebe no ambo mendele no damno do yewe khome bon wenu edo yewe khayo menele no damlo mera ho dodo menjile de nu siso ekunko yene o e sonu bodo pe Jesu o ekun yene o Jesu o Christu edo emeyo ewe no jete Christo de so no jete bon tejije ton me bondo ama o son da ya o aduna mo ya ba foyon enu amo mendele lo bo eyin wa lo iton le inu bana jodo wa dio zinzan ewe na zon lobo anasi humo ache mauton yi bramo ache akuno gbaroto ton yi o mera ko dodo ro ko fi ni era menjele de me bi kwini drondo e wesivo nu dido mauton e bo mi no mo beno eno taro gbe o me bo mi kono jo e nu dido mauton do lobo e do sin le yo do eno do kan flan eno ro o mirai o melegan benablo le beno pa nde beno blo bo eno o yovo vienele no soda yi bo eno do Jesu we bo mera ko dodo menjele no enele de bukun yi ma o sin do no e gbe to te ton zia lo lobodo blo yo ewe no enele bi wi e gna ise po no e gbe to sian lo blo ye lo na do mi lo ma o lo ya mera ko dodo menjele no ene mi do na no li tamende o na tun do menjele eyin mawe yo aga wenu gosi aga
agawa ndo menjile de weziza agawa no gosi bon wezi vo mi bon wezi vo men lobo bio nu to mi ton mi he mi na yi mi na mombo na yi lide Jesu lo mo bio bo yi do mene maze Jesu do nu kon lobo gon aso ma wa do ede wo mene maze Jesu do nu kon lobo gon ache ma bio do toton si o do Jesu lo mo ko kla le o mi bo me na ko dodo do fi zande di brode e o kla di o bodo mi to eno do bo to ka me bi pi ton bo Jesu ton bo me bi pi ton bo do afo yon me de le o e sono le kha e we ya me na ko dodo le kendo apa ne ko bodo me jile de e no aja mlona dogbe yo do wenu emi de din yon bo mi na no bi onu ma o do wenu emi de onu bi ma o bo nu bi ma o mi ton e ndo me jile de an bi ma o ma do ko keke nu mi Jesu ko moto nu mi o Jesu e o ko nle nu mi ndo nle ba we o ma wo do we o tunu e ba de o tunu e ku do we ndo po e we na wa we ndo me jile de an fon Kristo do we de me bona wa so bo ron ton a cheton na ito e do amando a cheton an no e gbe me fi ton le bon do a bi o we afoyon e no ibo no dokpli kan fla e no dokpli mo no do lele wa le mi ina na we si e ma kana si huchi e ma u de suno na we ne ana bi o bona yi ba afoyon e no amobo mendele no timbo e no de ho e tonpo but e no abi o dokumo di o ina na we akọ wo bu to ma zan ganji lo aka jina dore kon ya do e ma o ton mra ko do me jile de wenu emi de o wenu da ko do po ebo ma u vie mi ye o mi du na bi onu ma u mi ton bo e na se ro mi ton do we de bunu but taji o wenu emi de yin wenu da ko de bo yin pon ba ya do Jesu jawe be na so ton kere we ya nu si so ton we no de mi na ro ka ye we town e jamro dogbe o e no ka ye we au fier na on dirait merci. Alors, chers auditeurs, je rappelle que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout à fait, tout à fait. Oui, rapidement, non, c'est pour dire aux gens de prier. Il faut aller vers la lumière. Et c'est un pouvoir, je vous ai dit, la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir terrible qui chasse les ténèbres. Je vous dis, il faut voir la lumière dans le visible. Comment les ténèbres fuient. Si vous voyez comment le ciel... Non, vous serez vraiment content de voir cette lumière de Dieu. Quand Jésus a dit... Je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Il faut aller vers la lumière. Les gens n'ont pas la lumière. Protégez-vous n'importe comment, hein, et vous appartenez toujours à la mort. Si c'est sur la terre. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Si ce n'est jamais révélé. Armez-vous, faites des choses. C'est bon. Pourquoi c'est à cause des humains. Mais vous êtes là, vous êtes toujours enchaînés. Vous êtes de la haute magie noire. Les ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. Celui qui va vers la lumière doit attirer la lumière. Celui qui va vers les ténèbres attire les ténèbres. Que les gens comprennent ça. Et là, maintenant, c'est plus la faute au Seigneur parce que c'est lui qui a tout créé. Mais il dit, mes enfants, venez vers moi, faites comme ça, faites comme ça. Et il envoie toujours les grands maîtres, les grands serviteurs pour venir nous instruire. Je pense que c'est ça la descente du Christ maintenant. Et une fois là, chacun de nous doit avoir ce Christ en lui, sous forme de lumière. Et les ténèbres seront chassées. Alors, maître Dodo, est-ce qu'il y a une heure précise pour prier? Non, il y a de toutes les heures. Dieu ne connaît pas ce que vous dites en bas. Vous avez des calendriers de gauche à droite. C'est pas mal. Mais là, le ciel dirige tout. À vous de savoir quand au moment où vous pouvez prier, ne pas être embêté par les bruits. À 5 h du matin comme ça? Merci, il y a quelque chose. Hein. Pour attirer les anges, je vous donne un grand secret. Pour attirer les anges de lumière, il faut une concentration. Il n'y a pas à faire de crier, hein. Comme les pasteurs, tout le monde crie là. Vous n'attirez rien d'en haut. Hein. Vous attirez les choses physiques. Non, je vous dis la vérité. Vous attirez les choses physiques. Ça c'est le bas, ça. De crier, c'est bien, mais ce n'est pas si fort. De taper les gens, il y a des gens qui prennent même des coups pour dire qu'ils sont en train de couper le diable. Non, regardez, le diable va se laisser pour vous. Et vous êtes avec coucou, avec des bâtons. C'est un bon amusement aussi. Des fois, il faut rire. C'est bien de voir cette prière comme ça. Mais ça fait mal. Concentrez-vous. Le vrai Dieu, c'est dans le silence qu'il faut l'avoir. Le Créateur, c'est pas dans le bruit. C'est la personnalité qui fait du bruit. Mais le moi supérieur, c'est dans le silence. Le vrai Dieu, concentrez-vous sur la lumière. Ayez un temps précis. Même à la banque, quand vous n'êtes pas encore servi, asseyez-vous quelque part. Vous allez même aider les gens grâce à la lumière. Et concentrez-vous sur la lumière là. Partout où vous pouvez prier, à n'importe quelle heure. Quand on dit telle et telle heure. Non, bon, la nuit c'est bien. Quand vous mettez les bougies, c'est-à-dire vous allumez les bougies au nom du Saint-Esprit. Oui,
là, les ténèbres commencent par fuir. Mais ce n'est pas seulement la nuit, il faut prier à toute heure. Donc, je vais dire aux gens de tout faire pour que cette année au Bénin, que la lumière du Christ encore, parce que je l'ai dit déjà, le Christ est sur le territoire béninois. Le Christ Lui-même est sur le territoire béninois. Ah. C'est-à-dire que nous avons cette chance au Bénin. Le pays de Vaudou transformé en pays de lumière. On ne veut plus attendre ce pays Vaudou. C'est mal. C'est grave de dire un pays comme ça. Non, quand même. Mais le président a dit ça, maître. C'est lui ça. Il est président de ce pays, mais il n'est pas Dieu. Il ne le sera jamais. C'est un être humain. Donc moi je vous dis, changez quand même de système pour que les gens, que les âmes soient sauvées. On ne peut pas toujours dire que un pays est dans l'obscurité chaque fois. Non, il faut aller vers la lumière maintenant. Et les ténèbres maintenant sont dirigés. Ils ne seront pas anéantis, mais ils seront sous ordre à cause de la lumière du Christ. Alors c'est ce que je peux vous dire sur le pays. Merci beaucoup, maître Dodo. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle le thème abordé, symbolisme de la fête de Noël. Quelle compréhension peut-on avoir à travers la naissance de l'enfant Jésus et de quelle manière les humains doivent-ils se préparer pour accueillir le Christ? Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Deuxième livre, vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Voilà les deux livres du maître Omram Michael Ivanov, recommandés par le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, maître Dodo. Le numéro WhatsApp de maître Dodo de l'association, bien sûr, c'est le 69 43 80 03. Le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Le numéro direct de maître Dodo 61 33 20 73. 61 33 20 73. Vous appelez le numéro 61 33 20 73. Vous allez sur YouTube, vous pouvez également écouter les enseignements du solaire. Vous tapez simplement enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Le 61 33 20 73, c'est le numéro de maître Dodo. Et le 69 43 80 03, c'est bien sûr le numéro WhatsApp de l'association. Les deux livres recommandés par maître Dodo, nous avons Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Deuxième livre, vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Si vous appelez maître Dodo, vous pouvez avoir donc ces livres-là. Il va vous indiquer là où il faut acheter ces livres. Noël et Pâques dans la tradition initiatique, vous êtes des dieux, qu'est-ce que la nature humaine? Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis resté avec maître Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Kwame. Voilà, de l'autre côté de la cabine technique, Romain Aroyinou et Bossa Dominique. Ils sont restés à la cabine technique. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien. À dimanche prochain.